Réunis à Néfis les 7 et 8 janvier, les leaders des groupes armés signataires des accords de paix d'Alger, à savoir les ex-rebelles de la coordination des mouvements de l'Azawad et de la plateforme du 14 juin, ont convenu d'un accord suite aux tensions dans la gestion de la commune d'Aguilop. Mamadou Diouf, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes éditorialiste et avec vous, nous allons voir ce que peut apporter cet accord entre la CMA et la plateforme du 14 juin. Les mains jointes, j'allais dire, et posées les unes sur les autres en signe d'entente. El Hadj Gamou et Hanoun Ould Ali, qui représentent Mamadou, les deux ailes de la plateforme du 14 juin, groupe loyaliste à l'État, ainsi qu'Aguabas Ag Intala, le groupe de la coordination des mouvements de l'Azawad, se sont finalement entendus et ont décidé de signer cet accord qui peut apporter quelque chose au Mali. Mamadou, selon vous, quoi concrètement? Oui, cet accord peut apporter quelque chose au Mali puisque la CMA, en signant les accords d'Alger, c'est cette paix, c'est cet apaisement qu'on cherchait à avoir dans ces zones. Puisqu'il faut rappeler qu'après l'offensive de ceux qui prétendent être des djihadistes, quand l'intervention de la France est venue, cette partie Touareg, entre guillemets, du Mali, si je peux l'appeler ainsi, est restée entre les mains des Touaregs qui avaient pendant longtemps refusé même la présence de l'armée malienne. Et c'est ça qui avait créé cette plateforme et d'autres mouvements qui, eux, étaient des mouvements d'autodéfense qui se disaient proches de l'État malien, mais qui étaient également des mouvements armés, bien que situés du côté de l'État malien et qui souvent s'affrontaient avec ces mouvements. Et Aguelok était une zone d'affrontement et depuis quelques semaines, effectivement, les tensions communautaires étaient extrêmement fortes dans la zone. Cet accord, si c'est véritablement respecté, cet accord permettra au moins d'apaiser les tensions entre les communautés, alors que le Mali, au-delà du terrorisme de façon générale, est en train de souffrir aujourd'hui des tensions entre les communautés. Par ce geste et suite à une rencontre de 2 jours, les anciens rivaux s'engagent donc à mutualiser les forces en créant un poste Miss dans la commune d'Aguilop et à établir une gestion commune de cette ville du nord du Mali. Selon vous, Mamadou, comment se fera justement la gestion de cette commune? C'est toute la question qu'il faut se poser parce que curieusement, dans les accords d'Alger, une telle chose était prévue. Bien sûr, pas entre la CMA et la plateforme, mais entre la CMA et l'État malien. Si vous vous rappelez même, il y a quelques mois, les contingents des militaires maliens avaient commencé à aller vers le nord, puisqu'il fallait qu'il y ait des, comment on les appelle encore, des patrouilles mixtes, mais cela n'est pas allé jusqu'au bout. Si on regarde les accords d'Alger qui ne sont pas allés jusqu'au bout, est-ce que cet accord va pouvoir aller jusqu'au bout? Voilà. En tout cas, si l'accord permet à aller jusqu'au bout, Aguelok sera apaisé et les partisans de la CMA et les partisans de la plateforme vont pouvoir se mettre ensemble au lieu de se faire face, chacun empêchant à l'autre de vouloir se déplacer dans telle zone parce que considérant que c'est sa propre zone et que l'autre est potentiellement un danger pour lui. C'est vrai que ça ne réglera pas le problème du Mali, mais de façon locale, on aura au moins un apaisement au niveau d'Aguelok. En tout cas, on sait que les divisions entre les différents groupes s'articulent autour des conflits entre les communautés touareg, mais aussi arabes de la zone. Selon vous, est-ce que ces communautés, la paix, j'allais dire, va aller jusqu'au tréfonds de ces communautés? Si on n'y arrive pas, il n'y a pas de paix. Parce que dans le conflit malien, ce n'est pas seulement cette question sécuritaire aujourd'hui liée aux prétendus djihadistes qui se posent. Il y a des conflits communautaires qui étaient là avant l'intervention des djihadistes, parce qu'il ne faut pas qu'on oublie que le Nord a d'abord été occupé par les Touaregs avant d'être occupé par les Moujao et autres mouvements. Donc il y a un problème qui est là. D'ailleurs, quand il s'agit du problème Touareg, il est là depuis le début de l'indépendance du Mali et il n'a pas été résolu jusqu'à présent. Donc si l'accord peut permettre, ne serait-ce que dans cette partie, de résoudre le problème, je crois que dans le Mali actuel, avec tout ce qu'il y a comme violence, avec tout ce qu'il y a comme conflit communautaire, parce que vers le centre, c'est plutôt les Peuls et les Dogons, mais c'est déjà un plus dans un pays qui est véritablement en déconfiture sur ce plan-là. Si on parvient à faire la paix au nord, qui est déjà une des parties les plus difficiles
du Mali aujourd'hui qui n'est pas véritablement administré par l'État malien, parce que comme on le voit, l'État n'est pas dedans. Même si la plateforme est proche de l'État malien, ben, c'est à la limite, si on peut les appeler ainsi, deux groupes armés. La CMA et la plateforme, qui sont tous des regroupements, qui sont en train d'essayer de trouver une solution, parce que sans l'armée, sans l'intervention de l'État, ces groupes n'ont pas été capables, dans cette zone, de pouvoir établir la paix pour les populations et pour les communautés. Curieusement, El Hadj Agamou, qui affirme soutenir la réconciliation entre les communautés, n'a pas paraphrasé le document final. Vous savez pourquoi? Tout à fait. Il n'a pas signé, il n'a pas encore dit pourquoi. Et c'est ce qui est curieux, parce que entre ce qu'il dit et le refus de sa signature, il y a véritablement un paradoxe. Puisque tout le monde est d'accord qu'il y a eu un conflit d'un point de vue communautaire. Ces chefs sont des chefs de groupe, mais généralement, ils sont en même temps chefs d'une communauté. Si lui, il ne signe pas, est-ce à dire que c'est sa personne physique qui est engagée, ou bien c'est lui et tout ce qu'il y a derrière lui qui est engagé? Si c'est sa personne toute seule, on peut dire que c'est moins grave, mais si ça engage également ses partisans, ça veut dire qu'au niveau de l'accord, il y a quelque chose qui manque. C'est-à-dire qu'il y a un groupe qui ne se reconnaît pas dans ce qui a été signé, même si le groupe prétend soutenir. En ce moment, les clauses de l'accord ne sont pas applicables à celui qui ne les a pas signés, mais c'est une source d'instabilité, alors que c'est la stabilité qui était recherchée avec cet accord. Il faut dire que malgré le symbole, ce rapprochement reste cantonné à un niveau local. Oui, on a bien dit Aguelok. Il y a une entité, une ville, si on peut l'appeler ainsi, bien précise, ce qui veut dire qu'on n'a pas réglé la question du Nord. Parce que la question du Nord dépasse largement Aguelok. Mais on n'a pas réglé la question du Nord, mais dans le problème du Nord de façon générale, peut-être au niveau de Aguelok, les populations, tout comme les responsables de ces groupes armés, sont un peu fatigués. Ils veulent quand même prendre, j'allais dire, une pause par rapport à des affrontements, au fait de surveiller son adversaire pour pouvoir vivre autrement. C'est pourquoi, effectivement, c'est un accord local. Si l'accord marche, au niveau de Aguelok, on peut recommencer à vivre assez normalement, mais pour le nord du Mali de façon générale, le problème fondamental en termes d'insécurité, le problème de mort. Vous avez dit l'État malien n'est pas aussi impliqué, c'est une plateforme proche du pouvoir ou bien de l'État malien qui est impliqué dans la signature de ces documents. Selon vous, quel impact, surtout positif, on peut avoir sur le peuple malien, ou bien au niveau du peuple malien? Je me dis que ça peut servir, j'allais dire, d'expérimentation pour les accords d'Alger. Puisque les accords d'Alger avaient prévu ces troupes mixtes également, entre l'armée malienne et les Touaregs et autres. On n'a pas réussi, puisque à un certain moment, quand une deuxième vague des militaires maliens devait aller, les Touaregs ont refusé de les laisser venir. Donc il y a encore une partie du Mali qui n'est pas gérée par l'État malien en tant que tel. Si on considère que la plateforme est proche de l'État malien et que la CMA parvient d'une façon ou d'une autre avec des gens qui sont indirectement les représentants de l'État malien à gérer Aguelok d'une façon qui est convenable, mais on peut partir de Aguelok pour élargir ce type d'accord, pour élargir ce type d'action au Nord Mali. Et en le faisant, c'est tout le Mali qui va gagner, parce que, ne serait-ce que par rapport à la rébellion Touareg, on pourra trouver une solution. Il restera bien sûr le terrorisme qui est un autre problème parallèle au problème Touareg. Selon vous, les gens peuvent, à partir de cet accord signé, revendiquer des choses? Mais bien sûr, s'ils parviennent à vivre de façon paisible au niveau de Aguelok, certainement, ils vont demander à l'administration de revenir, parce que tout est parti. L'école, la santé, l'administration centralisée, décentralisée, tout est parti. Et de façon générale, les Touaregs refusaient que l'administration centrale revienne sans qu'il y ait en échange quelque chose, puisqu'ils demandaient à ce que la partie Touareg en particulier puisse avoir une autonomie extrêmement forte par rapport au pouvoir central du Mali, ce que bien sûr l'État malien n'avait pas encore accepté jusqu'à présent. En tout cas, réussir cet accord, c'est montrer qu'il est possible que des Maliens se mettent ensemble, qu'ils discutent, qu'ils trouvent une solution, et qu'à travers cette solution, qu'on retourne vers la stabilité pour le Mali, pas seulement pour Aguelok. Selon vous, cet accord est un élément motivateur. Vous l'avez dit tout à l'heure, mais on va aller un peu plus en profondeur. Élément aiguillonnant
pour tous les Maliens de pouvoir s'asseoir et donc pour l'État de pouvoir discuter avec tous les groupes rebelles. Mais tout à fait, c'est un exemple qu'il faut suivre. D'autant plus qu'avant la chute du régime de Ibeka, on était déjà dans le sens d'aller vers des discussions avec les Touaregs, il y en avait déjà, puisqu'il y a l'accord qui avait été signé, l'accord d'Alger. Avec les groupes armés, soi-disant djihadistes, il n'y avait pas d'accord, mais le président avait déjà donné son accord pour qu'on puisse discuter avec ceux parmi ces djihadistes-là qui sont des Maliens. On avait cité clairement Iyad Al-Ghali, on avait cité clairement également Amadou Koufa pour que la discussion soit possible et les deux même semblaient être favorables à la discussion. C'est le coup d'État qui est venu un peu renverser les choses. Très certainement, la diplomatie souterraine continue puisque aujourd'hui, de plus en plus, et dans beaucoup de pays, tout le monde pose ce problème. Pourquoi ne pas négocier avec ces gens pour pouvoir mettre fin une bonne fois pour toutes à cette guerre qui commence à ressembler à une guerre interminable? Un succès au niveau de Agalog va peut-être montrer aux gens que mais c'est possible. On l'a tenté ici, on l'a réussi. Il faut le tenter à une plus grande échelle et il faut le tenter avec tous les groupes armés parce qu'il y en a plusieurs au niveau du Mali pour voir si ce n'est pas le véritable chemin pour que le Mali retrouve la paix. Vous avez justement parlé du coup d'État. On va glisser un mot sur les nouvelles autorités du Mali. On les voit plus dans les restrictions des libertés d'opinion. Selon vous, la politique qu'elles sont en train de mener aujourd'hui, est-ce qu'ils ne risquent pas de fariner les rebelles dans ces genres d'accords? Mais actuellement, en tout cas, on est plus en face d'un régime militaire qui a mis des civils devant que d'une transition civile, comme l'avait demandé la CEDEAO. Voilà. Parce que les militaires se sont créés un poste de vice-président qui n'était pas prévu. Ils dirigent le Conseil national de transition. Ils sont fortement présents dans le gouvernement. Ils ont nommé plusieurs gouverneurs militaires et ils sont en train, avec ces restrictions, d'agir comme des militaires. Parce qu'aujourd'hui, c'est réellement ce qui se passe au niveau du Mali, de sorte que s'ils ne font pas attention, cet engouement de cette insurrection qui leur a permis, comme ils avaient dit, de venir parachever la lutte du peuple, cette lutte risque de reprendre et contre eux. D'ailleurs, le M5 RFP, dans une de ses déclarations, l'avait dit clairement, ils ne se reconnaissent plus dans ce qui est en train d'être fait par ces militaires-là. Espérons que la mission actuelle de la CEDEAO qui est sur place va raisonner les militaires pour qu'ils se réorientent plus vers une transition civile au lieu de vouloir gérer le pays, parce que ce n'est pas ça qu'on leur a demandé de faire. C'est une transition de 18 mois, alors que les mois sont en train de passer et on ne voit pas encore les pas qui sont posés pour la refondation et pour l'organisation des élections générales. Mamadou Diouf, merci. On marque une petite pause et on revient avec l'invité du jour.